Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce lundi 30 avril 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Et c'est la pleine lune en Scorpion aujourd'hui. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Alors, j'ai pigé une carte, vu que c'est la pleine lune, dans l'oracle de la lune. J'ai pigé aussi une carte dans l'oracle de cristal, dans les anges de l'amour et dans l'oracle des mandalas d'énergie. Alors, j'ai pigé pour l'oracle de la lune la lucidité. Donc la lucidité, ça correspond, n'est-ce pas, cette carte correspond, je vais la mettre ici. Et alors cette carte, elle correspond vraiment, bon, on ne l'a pas fait exprès, l'analogie, la signification de la lucidité, c'est l'aspect de la lune et de Saturne. Donc nous sommes en nouvelle lune et j'ai pigé cette carte. Et on pourrait dire les archétypes de cet arcane, eh bien c'est la lucidité, la rigueur, l'économie, le sens de l'ordre et de l'organisation, la profondeur de jugement, le pouvoir de concentration et la persévérance. Alors, certains d'entre vous, eh bien, vous pourriez vous sembler dur avec vous-même. On a l'impression que vous vous imposez des règles, que ce soit des règles, des devoirs ou des obligations. Et vous adoptez de ce fait un comportement sévère et rigoureux. Responsable, certes, en toutes circonstances. Et vous ne vous laissez pas aller. C'est très très bien. Tout votre entourage ne peut nier votre sérieux. Mais, on vous reproche peut-être d'être parfois un peu trop convaincu d'avoir raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne reconnaissez pas que vous n'avez pas toujours raison et que ça, il faut l'admettre. Donc, il faudra peut-être travailler là-dessus. Accepter que nous avons des torts. Voilà le message de la lucidité pour cette pleine lune. Dans l'oracle de cristal, les pensées, mes pensées créent ma vie. Alors ça, on sait que tout est dans les pensées, hein. Ça, c'est bien vrai. Chacune de nos pensées est une onde que nous émettons, que nous envoyons dans l'univers et qui vibre à une certaine fréquence et qui attire une pensée jumelle qui vibre sur la même fréquence. Par conséquent, lorsque vous avez des pensées positives, eh bien c'est tout à fait normal que vous attirez d'autres pensées positives. Et lorsque vous avez des pensées négatives, il est aussi tout à fait normal que vous attirez encore plus de pensées négatives. En d'autres termes,
eh bien vous attirez à vous ce que vous désirez grâce à vos pensées et vos émotions, et vous pouvez littéralement créer le monde dans lequel vous vivez. On reflète toujours ce que l'on est. Je le dis souvent, mais c'est vraiment la vérité. On reflète ce qu'on est. À l'extérieur, on reflète. Lorsque vous avez compris cela, eh bien, il convient d'être vigilant avec vos pensées et avec votre façon de raisonner et de parler. Peut-être qu'il serait bon de commencer dès maintenant à employer des phrases affirmatives et non plus négatives. Profitez de cette pleine lune pour changer vos pensées en positif. Par exemple, lorsque l'on vous demande « Comment allez-vous » Eh bien, dites « Je vais bien ». Plutôt que « Oh, je ne vais pas trop mal » ou bien encore « Je suis serein » plutôt que « Oh, je ne suis pas stressé ». Voyez la différence? Positif et le négatif. La négation n'est pas reconnue par votre subconscient et lorsque vous dites « je ne suis pas stressé », vous pensez au stress et vous attirez plus de stress. Rayez les mots. Il faut que, je dois, j'essaye. Rayez ces mots-là de votre vocabulaire et remplacez-les par je décide, je choisis, je suis, je fais. Et ça vous rend votre pouvoir personnel. Et ensuite, ce qui serait l'idéal, bien sûr, c'est de voir toujours les bons côtés des choses dans chaque situation. Par exemple, je vais vous donner un exemple, le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Voyez la différence? Le verre est à moitié vide, mais moi je dis, le verre il est à moitié plein. Vos pensées, lorsqu'elles sont bien utilisées, elles ont une puissance extraordinaire qui vous permet d'obtenir ce que vous voulez. On peut tout obtenir par la pensée. Il suffit que vous pensiez à ce que vous voulez, à vous concentrer sur votre désir, un temps donné chaque jour, c'est-à-dire à lui accorder votre attention très régulièrement et à poser les actions justes et inspirées. Et de ce fait, vous aurez ce que vous souhaitez. Alors, pour changer votre vie, eh bien, changez vos pensées, devenez le créateur délibéré de votre vie. Devenez l'acteur délibéré de votre vie. Alors, cette carte, elle peut aussi indiquer, par la pensée, comme on voit, qu'il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous. Alors, quel beau message pour cette pleine lune, n'est-ce pas? Je trouve ça, voilà, c'est très beau à méditer, à penser, évidemment. Et la pensée positive, n'est-ce pas? Allez, on termine. Mais nous en venons aux anges de l'amour.
hein, les anges de l'amour. Si vous avez choisi donc le paquet 1, le paquet 2, le paquet 3, si vous avez choisi le paquet 1, faites un effort, les amis. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Eh bien, vous avez reçu cette carte, vous l'avez choisie. Parce que certaines actions progressives de votre part sont nécessaires pour que vos prières concernant votre vie amoureuse soient exaucées. Les anges vous ont ouvert les portes. Il est temps que vous les franchissiez. La première chose qui vient à l'esprit par rapport à cette action est de trouver le bon endroit où commencer. Et quand vous demandez une aide spirituelle, eh bien vous obtenez toujours cette aide. Cette assistance arrive souvent sous la forme d'une guidance intuitive, consistant en une série de pensées et de sentiments répétitifs. Et vous avez l'impression que vous devriez faire ceci ou cela. Vous avez reçu cette carte comme un encouragement à vous lancer. Vous recevrez alors la deuxième pièce du puzzle par un nouveau message intuitif vous disant quoi faire. Regardez autour de vous. Les messages viennent de n'importe où. Si vous le souhaitez, demandez aux anges de vous donner la motivation, le courage, le temps et l'énergie de suivre ces étapes. Sachez que chacune d'elles vous rapproche de votre grand amour. Allez, c'est un message à prendre en considération, n'est-ce pas? Alors, pour le mandala, regardez comme c'est joli, la force de tes mots. Voyez les pensées, les mots, on est dans cette belle dynamique. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. Nous restons dans cette synchronisation avec l'oracle de cristal, la lucidité. Donc voilà, c'est une belle synchronisation pour ce tirage. Nous en venons à la 2. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, l'amour et l'argent sont liés depuis toujours. Ça, vous le savez que c'est lié. Un sans l'autre ne va pas et l'autre sans l'un ne va pas non plus. Et cette carte met l'accent sur cette corrélation. Les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie, y compris, évidemment, bien sûr, l'amour. Bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture du cœur, il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour, comme le jeu et le rire. Vous avez reçu cette carte parce que vous avez besoin d'une infusion et bien de légèreté. Faites appel aux anges pour remonter votre morale, vos niveaux d'énergie et vos finances, votre carrière et tout ce qui pourra contribuer à vous apporter la paix intérieure. Et pour le mandala, les couleurs sont... Allez, accueille la nouveauté.
Il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Alors profitez de cette pleine lune pour abandonner ce qui est ancien. Ouvrir des nouvelles portes. Voilà. Je vous la montre encore parce que les couleurs sont tellement belles. Et nous terminons avec le paquet 3. Dans les anges de l'amour, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous savez que quand nous n'avons pas de respect pour nous-mêmes, c'est très difficile de cheminer dans ce chemin de vie. Et si nous ne nous aimons pas, comment voulez-vous que les autres vous aiment? Et comment voulez-vous aimer? Ça commence par soi-même, évidemment. Si vous désirez davantage d'amour, observez-vous d'abord, de manière aimante et non critique, bien entendu, avec beaucoup d'indulgence, parce que bon, oui, on se critique, mais on doit être indulgent. C'est important d'être indulgent vis-à-vis de soi-même. Plus vous aimez ce que vous êtes, eh bien, plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres. Et ça coule de source, évidemment. Cela implique d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de vous, ce qui augmentera votre assurance. Mais soyez sans crainte, vous resterez aussi attirant, avec des frontières bien délimitées, n'est-ce pas? Cela signifie-t-il peut-être passer une période de solitude, loin de toute relation? Il faut peut-être profiter de ce temps pour plonger dans l'introspection afin de comprendre les schémas de votre vie amoureuse. Vous pourrez finalement endosser la responsabilité d'avoir attiré et accepté toutes vos relations passées. Et pour guérir votre petit cœur, tirez les leçons de chacune et découvrez-en les bénéfices, parce que on en tire toujours du bénéfice d'une relation qui n'a pas fonctionné. Heureusement, ça nous permet d'en tirer les conclusions pour ne pas faire les mêmes erreurs pour la prochaine relation. Par exemple, êtes-vous devenu plus fort, plus indépendant, plus patient grâce à vos précédentes relations? Et si oui, laissez disparaître le passé, sauf ces leçons et l'amour partagé, car c'est avec ça que vous allez vous reconstruire. Cette carte met l'accent sur l'importance de vous aimer d'abord. Surtout si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la présente. En augmentant le respect de vous-même, vous commencerez à attirer des personnes plus aimantes. Vous découvrirez des amitiés et des amours plus saines et elles seront fondées sur le respect mutuel. Voilà, profitez de cette pleine lune. C'est important de s'aimer en premier pour pouvoir aimer les autres. Avoir confiance en vous est important. Lorsque vous avez confiance en vous, tout est plus facile. Je sais, vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je vous l'accorde.
Mais c'est un travail sur soi qu'il faut faire. Croyez bien que si je suis devenue cette personne que je suis là maintenant, c'est le travail que j'ai fait sur moi, sur mon moi intérieur. Donc on peut y arriver, je vous le dis, on peut y arriver. Vous pouvez y arriver. Il faut le vouloir intensément. Et faire le nécessaire pour. Et le nécessaire, c'est travailler sur soi. Et vous allez récolter le fruit de vos efforts. Voilà, on termine avec le mandala des énergies. Regardez ça, c'est magnifique, magnifique. On est le dernier jour du mois d'avril. Ouvre ton cœur. Aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir, tu ne peux qu'y gagner. Et c'est avec la confiance. Voyez, regardez un peu la synchronicité des deux cartes ici. Aimez-vous, ayez confiance en vous. Et vous pouvez ouvrir votre cœur si vous avez acquéri ces choses-là. Voilà, on termine avec ce très beau message. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve demain, le 1er mai, la fête du travail, le muguet. On commence un nouveau mois. Belle journée à vous, dans l'amour, la joie, le respect, la tolérance, la gratitude. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.